La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monique Boulestin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la TVA ne peut pas être sociale. C'est l'impôt le plus injuste qui soit et son poids est d'autant plus important que les revenus des ménages sont faibles. Elle représente 14% du revenu des 10% des familles les plus pauvres contre 5% du revenu des plus riches. Sa hausse pénalisera donc encore et toujours les classes moyennes et populaires. Votre gouvernement a fait le choix, en ces temps de crise, de porter une nouvelle fois un coup au pouvoir d'achat des ménages. Après la hausse de la taxe sur les mutuelles, la hausse du prix du gaz et la hausse du taux réduit de TVA de 5,5 à 7%, vous faites à nouveau porter les efforts par les plus modestes. Augmentation de la consommation d'eau, des transports en commun, du bois de chauffage, du logement social, des livres, des fournitures scolaires, pour ne citer que quelques exemples. Monsieur le Premier ministre, qui peut penser sérieusement que la hausse de la TVA de 1,6 point permettra d'améliorer la compétitivité des entreprises et empêcher les délocalisations? Votre argumentation ne résiste pas à l'épreuve des faits. Dans la compétition internationale, que vaudra une baisse des prix à l'exportation quand l'essentiel du déficit de compétitivité de l'économie française n'est pas lié au prix, mais au manque de soutien de notre industrie, à l'insuffisant effort de recherche et d'innovation et au manque de financement des PME? Cette mesure, en entraînant une chute de la consommation, enfermera notre économie dans la récession, réduira le carnet de commandes des entreprises, aggravera plus encore le chômage et, au final, creusera les déficits publics. Mes chers collègues, l'injustice fiscale n'est pas une fatalité et les Français savent bien qu'une autre politique est possible. Madame la ministre du Budget et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Boulestin, votre présentation de la réforme que nous voulons mener pour la compétitivité de nos entreprises est évidemment tronquée et donc trompeuse. Tronquée parce que ce que nous voulons faire, Madame la députée, c'est baisser le coût du travail. Baisser le coût du travail pour des salariés qui gagnent entre 1,6 et 2,4 SMIC, qui sont les salariés les plus soumis à la concurrence internationale. Pourquoi voulons-nous baisser ce coût du travail? Nous voulons baisser ce coût du travail pour produire en France, pour créer de l'emploi en France, pour exporter des produits. Alors avec cette baisse du coût du travail, Madame Boulestin, le prix des produits en France va baisser. Et cette baisse du coût du travail ne sera que partiellement compensée par une hausse de TVA, puisque, et vous savez compter, il y aura 13 milliards de baisse du coût du travail, compensée par 10,6 milliards de hausse de TVA et 2,6 milliards de hausse des prélèvements sur les revenus du patrimoine, c'est-à-dire 2,6 milliards de prélèvements sur les ménages les plus aisés. Alors 10,6 milliards de hausse de TVA contre 13,2 milliards de baisse du coût du travail, vous comprenez bien que les produits français baisseront leur prix. Et donc nous n'aurons pas de hausse des prix des produits français. En revanche, nous aurons une création d'emplois en France et nous estimons que nous aurons, grâce à cette mesure, 100 000 nouveaux emplois. 100 000 nouveaux emplois pour améliorer le pouvoir d'achat de 100 000 familles, Madame Boulestin. 100 000 familles. Et par ailleurs, il faut le dire, nous aurons une augmentation des prix des produits importés et c'est tant mieux parce que cela évitera les délocalisations. Délocalisations qui frappent